Allez, place à votre seconde signature du mardi. Bonjour Emmanuel Ducrot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Bonjour Emmanuel. En proximité ce matin, direction la mairie de Paris, Anne Hidalgo et d'autres élus ont dû dévoiler des notes de frais qu'ils auraient sans doute préféré garder pour eux. Alors ce grand déballage fait très mal. Alors, vous avez déjà vu des enfants sans surveillance devant un grand bocal de bonbons? Vous savez, des enfants à qui vous dites, bon, je vous laisse, mais allez-y doucement, puis vous partez. Pas plus de deux. Pas plus de deux. Vous avez déjà vu ça? C'est exactement ça, la séquence notes de frais de la mairie de Paris. Alors je rappelle de quoi il s'agit. Depuis des années, la mairie refuse de transmettre les dépenses d'argent public des élus qui lui ont été demandées par des journalistes et par des associations. Et puis la justice l'y a forcé. Et depuis qu'elles sont publiques, nous, citoyens, constatons que l'argent public, notre argent, est consommé à grandes poignées, comme les bonbons du bocal. Alors ça concerne d'abord Anne Hidalgo. Oui. Alors Anne Hidalgo se voit comme la chef d'État de la capitale de la mode et donc elle mène grand train. Elle achète sur note de frais des robes Dior à 6 000 € pour des événements. Alors finalement, c'est peut-être ça le moins problématique. Ce qu'il est, c'est l'achat de tout et n'importe quoi avec de l'argent public. Des jeans et des chaussures de plusieurs tailles. Ou alors des courses effectuées et les facturettes en témoignent pendant le Conseil de Paris. Ah oui. Elle s'était excusée, mais Anne Hidalgo, l'accro du shopping, courait en fait les boutiques. Alors la maire se défend, elle explique qu'elle n'a pas dépassé l'enveloppe de vêtements. N'empêche, en 4 ans, 84 200 € de fringues, 125 000 € de voyages aux 4 coins du monde. Ça pose question, pourquoi faire? Paris n'est pas seulement une confiserie, c'est aussi une agence de voyage avec l'argent public. Alors Anne Hidalgo n'est pas la seule. Non, le maire du 18e arrondissement, Éric Lejoindre, n'y est pas allé avec le dos de la cuillère sur les notes de frais. Avec un faible pour les restaurants, y compris en famille, le samedi soir, il se fait même rembourser les menus des enfants. Des tables étoilées Michelin pour se remettre des distributions alimentaires pour des publics précaires. Oui, les réseaux sociaux sont cruels, ils permettent de recouper les dates. Mais les citoyens ont aussi payé ses t-shirts, ses sweatshirts à capuche, des écouteurs de téléphone, son coiffeur à la veille du réveillon et d'énormes notes de pressing. 6 500 € en 4 ans. Alors lui dit que c'est n'importe quoi, il accuse évidemment la droite parisienne. N'empêche, il a pris une bonne poignée de caramel à chaque fois qu'il passait à côté du bocal. Et personne n'a rien dit en validant ces notes de frais? Non, et c'est ça qui est surprenant. La mairie affirme que l'URSSAF a tout validé, alors que de toute évidence, les dépenses sortent du cadre qui justifie le remboursement d'une note de frais. Le cadre, je vous le rappelle, ce sont des frais qu'un élu n'aurait pas eu à supporter s'il n'avait pas été élu. Le parquet national financier a visiblement décidé de se pencher sur le dossier pour voir si aucun fonctionnaire n'avait piscine ou baignade dans la Seine au moment d'émettre une objection sur ces dépenses somptuaires. Y a-t-il une morale à cette histoire? Bien oui. À Paris, ville endettée de 9 milliards d'euros qui se fait étriller par la Cour des comptes pour sa mauvaise gestion, les élus donnent à longueur d'année des leçons de sobriété. Mais ils considèrent comme normal que les citoyens remplissent à ras-bord leur bocal de bonbons. Une mentalité d'enfants gâtés au sucre. Leurs péchés mignons sont notre ruine, pas seulement financière. Les bonbons en trop grande quantité, c'est la crise de foi assurée. Les notes de frais sans décence, c'est la crise de foi. La crise de foi sans eux. La crise de foi dans la politique, dans la décence, dans le respect des citoyens. J'étais seul, j'avais froid. Toi Paris, tu m'as pris dans tes bras.